plateau glissa des mains tremblantes de Clémentine Dubois et un café Geisha Panama valant près de 100 € se répandit sur un costume sur mesure d'une valeur de plus de 10 000 €. Jocelyn Arnaud, milliardaire de la tech, qui avait transformé 3 startups en empire avant ses 35 ans, se leva de sa chaise avec l'expression qu'il réservait d'ordinaire aux cadres incompétents. Le restaurant chic du 8e arrondissement se figea. Les serveurs s'immobilisèrent au milieu de la salle. Les clients détournèrent le regard, gênés par la scène qui s'annonçait. Mais Clémentine ne s'excusa pas immédiatement. Ses yeux noisettes se fixèrent sur les siens, et quelque chose passa entre eux, non pas du défi, ni de la peur, mais une lassitude si profonde que Jocelyn sentit sa poitrine se serrer. « Désolé », dit-elle finalement, la voix rauque de quelqu'un qui retenait ses larmes depuis trop longtemps. « Je vais chercher. » Mais ses mains tremblaient si fort qu'elle ne parvenait même pas à lâcher le plateau vide. Jocelyn l'observa pendant 3 secondes qui parurent une éternité. La femme devant lui avait des cernes profonds, son uniforme impeccable malgré un service de 12 heures et des mains calleuses de quelqu'un qui connaissait le vrai travail. « Asseyez-vous », ordonna-t-il, tirant la chaise devant lui. Clémentine cligna des yeux, confuse. « J'ai dit de vous asseoir. Vous êtes sur le point de vous évanouir. » Le gérant du restaurant s'approcha en hâte, le visage rougi par l'indignation. « Monsieur Larnaud, 1000 pardons. Je vais appeler une autre serveuse immédiatement et... »« Édouard !» l'interrompit Jocelyn sans détourner les yeux de Clémentine, qui s'était enfin assise. « Apportez 2 cafés et quelque chose à manger pour elle, ce qu'il y a de plus consistant en cuisine. Mais, monsieur, maintenant... » Le silence qui s'ensuivit ne fut brisé que par le tintement lointain de couverts. Clémentine se redressa sur sa chaise, la fierté luttant contre la fatigue. « Vous n'avez pas besoin de faire ça. C'était un accident. Je paierai le costume. Et... avec quoi ?» La question sortit plus dure que Jocelyn ne l'avait voulu. « Avec votre salaire de 1200 €. Il vous faudrait 2 ans pour payer juste la veste. » Elle déglutit, ses doigts serrant le bord de la table. « Alors poursuivez-moi. Ajoutez-moi à la liste. » La file d'attente des créanciers est déjà longue. Jocelyn l'étudia avec la même intensité qu'il analysait les rapports financiers. Il y avait quelque chose qui clochait dans cette scène. La posture était celle de quelqu'un d'éduqué. Le vocabulaire ne correspondait pas à l'uniforme. Et il y avait une intelligence aiguisée dans ses yeux fatigués. « Pourquoi travaillez-vous ici ?»« Parce que j'ai besoin de manger, » répondit-elle simplement. « Ce n'est pas ce que j'ai demandé. » Édouard revint avec un plateau, déposant les cafés et l'assiette de filet de bœuf frites. L'odeur fit le ventre de Clémentine gargouiller audiblement. Elle rougit, mais Jocelyn poussa l'assiette vers elle. « Mangez d'abord. Ensuite, nous parlerons. »« De quoi ? Vous ne me connaissez même pas. »« Exactement. Et vous venez de renverser du café Kopi Luwak sur mon costume sur mesure. Et au lieu de supplier pour votre emploi, vous m'avez dit de m'ajouter à la file d'attente des créanciers. Soit vous êtes extrêmement courageuse, soit vous êtes désespérée. Peut-être les 2. » Clémentine saisit sa fourchette, ses mains enfin stables. « Et qu'avez-vous à gagner en me parlant, monsieur ?» Jocelyn s'adossa, un demi-sourire affleurant pour la première fois depuis des mois. « Peut-être la réponse à une question que je me pose depuis longtemps. » « Quelle question ? S'il existe encore quelqu'un à Paris qui ne cherche pas à me flatter. » Mais ce qu'il ignorait, c'est que Clémentine Dubois gardait des secrets qui valaient bien plus que n'importe quel costume sur mesure. Et ce qu'elle ne savait pas, c'est que cette rencontre, née d'un simple accident de café, transformerait non seulement de vie, mais détruirait un empire bâti sur des mensonges. Désormais, de l'autre côté de la table du Belle Époque, Jocelyn Arnaud l'observait dévorer le steak comme s'il s'agissait du premier repas décent depuis des jours. Et c'était le cas. Le paiement du loyer de la petite chambre à Saint-Denis avait englouti son dernier salaire. Les frais de l'université du soir qu'elle suivait pour maintenir une apparence de normalité dévoraient le reste. L'email qu'elle avait reçu aujourd'hui, lui refusant la bourse d'études, avait été le coup fatal. « Vous avez une formation », affirma Jocelyn. Ce n'était pas une question. La façon dont vous tenez vos couverts, votre posture, même épuisée, classe supérieure,
à tout le moins. Que s'est-il passé? Clémentine avala sa dernière bouchée, choisissant ses mots avec soin. La vie s'est simplement déroulée, aussi évasive qu'un politique. Il tapota ses doigts sur la table, une habitude qu'il prenait en réfléchissant. Je vais vous faire une proposition inhabituelle. J'ai besoin de quelqu'un pour un travail spécifique. Du conseil. Vous avez toute une entreprise de consultants. Exactement. Et tous me disent ce qu'ils pensent que je veux entendre. Vous avez renversé du café sur moi et m'avez suggéré de vous poursuivre en justice. C'est rafraîchissant. Que voulez-vous vraiment? Jocelyn se pencha en avant. Depuis 6 mois, je perds de l'argent sur des investissements qui auraient dû être infaillibles. Quelqu'un fait fuiter des informations ou mes analystes sont incompétents. Peut-être les deux. J'ai besoin d'un regard neuf, de quelqu'un d'extérieur au système. Et vous avez choisi une serveuse? J'ai choisi quelqu'un qui manifestement ne devrait pas être serveuse. Il sortit une carte de sa poche intérieure du costume taché. Réfléchissez-y, le paiement pour une semaine d'analyse équivaut à 1 année de votre salaire actuel. Clémentine prit la carte, le papier de qualité supérieure, épais, entre ses doigts. Arnaud Capital, La Défense, numéro 3900. L'adresse qu'elle connaissait par cœur, à 3 pâtés de maison de l'immeuble où Hélène Leclerc avait l'habitude de travailler. Pourquoi moi? Intuition, répondit Jocelyn en se levant. La même intuition qui m'a fait transformer une start-up de garage en un empire de 3 milliards de dollars. Présentez-vous demain, 8 heures, ou continuez à servir du café à des cadres arrogants. Le choix vous appartient. Le siège d'Arnaud Capital occupait 6 étages d'une tour de verre noir à La Défense. Clémentine arriva à 7h58, vêtue du seul blazer décent qu'elle possédait encore, acheté dans une friperie à Barbès-Rochechouart. La réceptionniste l'examina avec un dédain à peine voilé, vérifia son nom 3 fois dans le système, appela 2 départements différents avant de finalement libérer son badge de visiteur. David Mercier, chef de cabinet de Jocelyn, l'attendait dans l'ascenseur privé. Grand, une 40aine d'années, costume Xenia impeccable, des yeux qui analysaient tout comme un scanner. Mademoiselle Dubois, le nom sorti avec un scepticisme évident. Monsieur Arnaud a des goûts éclectiques. Oui. Et vous avez des préjugés de classe? Clémentine répondit avant de pouvoir se retenir. David Mercier haussa un sourcil. Nous verrons bien combien de temps cela tiendra. La salle de réunion, sise au 23e étage, offrait une vue panoramique époustouflante sur Paris. Jocelyn Arnaud y était déjà, campé au milieu de 6 écrans diffusant des graphiques complexes, des rapports de marché et les flux financiers en temps réel. Il ne daigna même pas lever les yeux à son entrée. 3 sociétés d'énergie propre au Vietnam, très IPO, des valorisations oscillant entre 50 et 100 millions de dollars. Mon équipe préconise un investissement massif dans les 3. Qu'en dites-vous? Clémentine s'approcha des écrans, son cerveau s'éveillant tel un moteur resté trop longtemps à l'arrêt. Les chiffres lui semblaient étrangement familiers, des schémas se dessinant avec acuité dans le chaos apparent des données. Elle resta là 40 minutes durant, naviguant entre les tableurs, croisant les références, ses doigts effleurant le clavier avec une dextérité que 3 années d'absence n'avaient pu éteindre. Celle-ci, dit-elle en désignant la 2e entreprise. Elle gonfle ses chiffres de production. Regardez la consommation énergétique déclarée par rapport à la capacité réelle des installations. Il est physiquement impossible de produire ce qu'elles prétendent avec l'infrastructure qu'elles possèdent. Jocelyn s'approcha d'elle, son parfum onéreux empiétant sur son espace personnel. Continuez. La première surfait son équipement, ses fournisseurs ici, elle fit glisser un autre écran, sont toutes des sociétés écrans, enregistrées aux îles Vierges britanniques. Même adresse, même avocat constitutionnel. Quant à la 3e, elle marqua une pause, fronçant les sourcils. La 3e est légitime, solide même, excessivement conservatrice dans ses projections, à vrai dire. Mon équipe affirmait que les 3 étaient des paris gagnants. Votre équipe se trompe, ou elle non. Le silence qui s'ensuivit fut pesant. David Mercier, qui observait en retrait, fit un pas en avant.
Ces analyses ont demandé des semaines de travail à des professionnels titulaires de MBA de Harvard et il m'a fallu 40 minutes pour les démanteler, le coupa Clémentine. Harvard n'enseigne pas à reconnaître la fraude. La vraie vie, si. Jocelyn s'approcha de la fenêtre, les mains enfouies dans les poches. Paris s'étirait en contrebas, une mer de béton et d'ambition. David, sortez. Jocelyn, je ne pense pas que ce soit prudent. Sortez. Lorsque la porte se referma, Jocelyn se tourna vers Clémentine. Comment avez-vous réellement appris tout cela? Son cœur s'emballa. La vérité lui brûlait la gorge, mais 3 années de survie lui avaient inculqué la valeur du silence. En observant, certaines personnes ont un talent pour la musique, d'autres pour les mathématiques. J'ai le talent de déceler des schémas là où d'autres ne voient que des chiffres. Vous mentez. J'omets des faits. C'est différent. Pourquoi? Parce que si je vous dis la vérité, vous me livrerez à la police ou tenterez de m'utiliser. Aucune de ces options ne m'intéresse. Jocelyn l'étudia longuement. Et si je vous promettais de ne faire ni l'un ni l'autre? Les promesses de milliardaires valent autant que le papier sur lequel elles ne sont pas écrites. Jocelyn rit, un son authentique qui le surprit lui-même. C'est juste. Alors, faisons comme ça. Vous restez Clémentine Dubois, je continue de faire semblant de vous croire, et nous gagnons tous les deux de l'argent. Contrat de consultance, 6 mois, renouvelable. Travail à distance, sans apparition publique, paiement via une entité juridique. 1 million. Pour 6 mois? Vous êtes folle? Non, je suis en train de vous éviter de perdre 50 millions à cause de fraude. 1 million, c'est bon marché. Les yeux de Jocelyn brillèrent d'une lueur proche de l'admiration. 700 000, 850, et un accès total au système. Marché conclu. Ils se serrèrent la main, et le contact dura 1 seconde de plus qu'il n'aurait dû pour être purement professionnel. Mais Clémentine, si vous me trahissez, je découvrirai qui vous êtes réellement. Elle soutint son regard. Et si vous me trahissez, Jocelyn, vous découvrirez que certaines personnes n'ont plus rien à perdre. Ce fut durant la 3e semaine, en analysant une proposition d'acquisition dans le secteur pharmaceutique, qu'elle comprit. La signature était partout. Des documents paginés de manière spécifique pour masquer les incohérences. Des notes de bas de page qui contredisaient le corps du texte. Un balai élaboré de mensonges que seule une personne extrêmement aguerrie aurait pu déceler. Ceci porte l'empreinte des Lecomte, murmura-t-elle sans réfléchir. Jocelyn, qui révisait des contrats sur le canapé, leva brusquement la tête. « Qu'avez-vous dit » Le sang de Clémentine se glaça. « Rien, Vous avez dit Lecomte. Comment connaissez-vous les Lecomte » Avant qu'elle ne puisse répondre, la porte s'ouvrit violemment. David Mercier entra, le visage masqué par un triomphe glaçant, une tablette à la main. « J'ai découvert qui elle est, Jocelyn. Cela a pris du temps, mais j'ai trouvé. » Le monde de Clémentine s'effondra au ralenti. David Mercier retourna la tablette, dévoilant une ancienne photo. Hélène Leclerc, souriante, aux côtés de Rémi Lecomte, lors d'un événement caritatif. Hélène Leclerc, ancienne analyste senior chez Lecomte Finance. Recherchée pour fraude, manipulation de marché, délit d'initié. Disparue depuis 3 ans. Jocelyn se leva lentement, les yeux fixés sur Clémentine. Hélène. Est-ce vrai? Elle redressa ses épaules, le déguisement tombant enfin. La partie concernant le fait d'être Hélène Leclerc? Oui. Le reste, un mensonge élaboré, conçu par les hommes avec qui vous êtes sur le point de faire affaire. Rémi Lecomte m'a appelé hier, poursuivit David Mercier. Il a proposé un partenariat au Vietnam. Il a mentionné qu'il avait appris que vous aviez une nouvelle consultante, brillante. Je pense qu'il se doutait de quelque chose. Je suis Hélène ricana, amère. Bien sûr que je m'en doutais. Rémi a toujours su que j'étais la seule capable de dénoncer leur stratagème. C'est pourquoi ils m'ont détruite en premier. Stratagème? Jocelyn fit un pas vers elle. Quel stratagème? Délit d'initié, blanchiment d'argent, manipulation d'introduction en bourse. Pousse que votre équipe n'a pas su détecter, parce que la moitié d'entre elles est probablement à la solde des Lecomte. Elle désigna les écrans. Ces entreprises vietnamiennes?
Je parierais ma vie qu'elles sont liées à eux. Mercier renifla. C'est ridicule. C'est une criminelle qui tente de... David, l'interrompit Jocelyn, la voix dangereusement basse. Depuis combien de temps connaissez-vous Rémi Lecomte? Le chef de cabinet hésita. Nous sommes rencontrés lors de quelques événements. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Depuis combien de temps? 5 ans, admit Mercier. Mais cela ne signifie pas. Avez-vous personnellement vérifié les entreprises vietnamiennes? L'équipe d'analyse. Avez-vous personnellement supervisé? Le silence fut une réponse suffisante. Hélène saisit l'opportunité. Jocelyn, je peux tout prouver, mais j'ai besoin d'accéder au serveur des Lecomte. Je sais exactement où chercher, quels fichiers contiennent les preuves. Guillaume, le père de Rémi, est de la vieille école. Il conserve des sauvegardes physiques de tout par paranoïa des pirates informatiques. Si nous pouvions accéder à son bureau, vous suggérez que j'infiltre l'entreprise d'un concurrent? Je suggère que vous découvriez la vérité avant de perdre non seulement 50 millions, mais aussi toute votre réputation lorsque le stratagème éclatera au grand jour et que votre nom y sera associé. Jocelyn s'approcha de la fenêtre, le ciel parisien s'assombrissant de nuages d'orage. 3 minutes de silence. Quand il se retourna, sa décision était prise. Le bal de bienfaisance des Lecomte. Vendredi, c'est notre chance. Mercier écarquilla les yeux. Jocelyn, vous ne pouvez pas envisager de... Vous êtes congédié, David. Et si vous prévenez les Lecomte, je le saurai. Je le sais toujours. Après le départ de Mercier, la porte claquait, Jocelyn s'approcha d'Hélène. Si vous mentez, je ne mens pas. Elle croisa son regard, et pour la première fois en 3 ans, elle ne détourna pas les yeux. J'ai tout perdu, Jocelyn. Ma carrière, mon nom, ma vie. Mais le pire a été de perdre la capacité de faire confiance. Vous me l'avez rendu, même sans savoir qui j'étais. Il lui toucha le visage, un geste d'une douceur inattendue. Alors, nous allons récupérer votre nom et détruire ceux qui ont tenté de vous détruire. L'hôtel Ritz Paris était décoré comme un Versailles tropical. Des orchidées valant des milliers d'euros en cascade s'écoulaient des colonnes de marbre. Le champagne cristal coulait à flot et l'élite financière de Paris circulait dans un balai de réseautage et d'hypocrisie. Hélène, méconnaissable avec ses cheveux platines et la robe Dior que Jocelyn avait insisté pour lui acheter, restait proche de lui, interprétant le rôle de Clémentine Dubois pour la dernière fois. Rémi Lecomte s'approcha à la 2e heure, le sourire prédateur identique à celui d'il y a 3 ans. « Jocelyn, et ce doit être la fameuse consultante dont j'entends tant parler. Clémentine Dubois ?» Hélène tendit la main, maîtrisant le tremblement. Les yeux de Rémi l'étudièrent, quelque chose y passant. Reconnaissance? Soupçon? Mais il se contenta de lui baiser la main, le contact faisant frissonner sa peau de répulsion. Enchanté. Jocelyn a de la chance de dénicher des talents cachés. Pendant que Jocelyn tenait Rémi distrait en discutant de la proposition vietnamienne, Hélène exécuta le plan. Elle monta au 20e étage en utilisant l'ascenseur de service, les identifiants contrefaits fournis par un contact de Jocelyn fonctionnant parfaitement. Le bureau de Guillaume Lecomte était exactement comme elle s'en souvenait des rares visites en tant que fiancé de Rémi. Acajou brésilien, tapis persan, le coffre-fort dissimulé derrière un tableau de soulage. Elle connaissait le code, l'anniversaire de mariage de Guillaume que Rémi avait une fois tapé devant elle. Le coffre-fort s'ouvrit avec un doux clic. À l'intérieur, outre des documents et de l'argent, se trouvait une boîte métallique contenant des clés USB organisées par date. Elle trouva ce qu'elle cherchait, la semaine où elle avait été détruite. La clé USB contenait tout. Des emails entre père et fils planifiant sa chute. Des instructions au département juridique pour fabriquer des preuves. Un enregistrement de Guillaume déclarant clairement « Hélène Leclerc en sait trop. Nous devons la neutraliser avant qu'elle ne nous neutralise. Utilisez vos contacts à l'AMF. Faites en sorte qu'elle passe pour la criminelle. » Elle copia tout, ainsi que les dossiers de 3 autres cas similaires. Des analystes qui avaient trop posé de questions, des carrières brisées, des vies ruinées.
Les Lecomte étaient un cancer du marché financier, et elle avait enfin la chimiothérapie. Le retour fut tendu. Rémi l'attendait dans le couloir du 18e étage, bloquant le passage vers l'ascenseur. « Je savais que c'était toi », dit-il simplement. « Hélène, mon père pensait que j'étais paranoïaque, mais je reconnaîtrais ses yeux n'importe où. Écartez-vous, Rémi. Tu ne peux pas gagner. Même si tu as trouvé quelque chose, qui te croira? Une criminelle en fuite contre la famille la plus respectée du marché financier. Ce ne sera pas seulement ma parole. » Jocelyn apparut derrière Rémi, flanqué de 2 agents de sécurité. « Ce sera la mienne aussi. Et contrairement à toi, Rémi, je n'ai pas bâti mon empire sur des mensonges. » Rémi tenta de s'enfuir. Il n'alla pas très loin. 3 jours plus tard, le scandale éclata dans tous les médias. Les dossiers furent livrés simultanément à la police judiciaire, à l'AMF et aux principaux journaux. L'audio de Guillaume Lecomte ordonnant la destruction d'Hélène Leclerc devint viral. Les actions de Lecomte Finance fondirent de 80% en une matinée. Rémi et Guillaume furent arrêtés à l'aéroport, tentant de s'enfuir en Suisse. D'anciens employés ont commencé à se manifester avec des histoires similaires. L'Empire Lecomte, bâti sur 3 décennies de crimes, s'est effondré en 3 semaines. 1 an plus tard, Hélène Leclerc, dont le nom avait été entièrement blanchi par la justice, contemplait le coucher du soleil depuis le penthouse de Jocelyn, dans le Marais. Elle était désormais associée officielle d'Arnaud Capital, dirigeant la division de conformité et d'évaluation des risques. Son expertise en matière de détection de fraude était devenue légendaire sur le marché. « Ça en valait la peine ?» demanda Jocelyn, lui tendant une coupe de vin. « Tout perdre? Pour trouver quelque chose de réel ?» Hélène entrelaça ses doigts aux siens. La bague de fiançailles, cette fois choisie par amour et non par convenance, capta la lumière dorée du crépuscule. « J'ai découvert que lorsque l'on perd tout ce qui n'a pas d'importance, il ne reste que ce qui a vraiment de la valeur. Et qu'est-ce qui a de la valeur? La vérité, la justice. Et quelqu'un qui croit en vous, même lorsque vous servez du café, les mains tremblantes. » 5 ans plus tard, Arnaud Leclerc Capital était la plus grande société de gestion d'investissement éthique d'Amérique latine. David Mercier, après avoir témoigné contre les Lecomte, s'était racheté et dirigeait désormais la division de renseignement d'affaires. Les Lecomte purgeaient leur peine à Fleury-Mérogis, et Hélène Leclerc-Arnaud avait prouvé que parfois, juste parfois, la justice prévaut, surtout quand on a le courage de renverser du café sur le costume sur mesure, valant 10 000 à 15 000 euros de l'homme qu'il fallait. Sur le mur du bureau principal, une phrase encadrée, « Les schémas révèlent toujours la vérité. Il suffit de savoir où regarder. » En dessous, discrètement, la tache de café préservée du costume, rappelant à tous que les rencontres les plus importantes de la vie commencent souvent par des accidents qui n'en sont pas du tout.